Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du 20h. Nouvelle forte pluie à Dakar. Le tunnel de Soumbédioune se transforme en un long fleuve. Plusieurs automobilistes pris au piège. Des dégâts à la cité Aline Sitoé Diatta, la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et au quartier Gueule Tapée. Des inondations avec leur lot de victimes. Demain soir, un concert dit des voix solidaires aux sinistrés. Un geste humanitaire qui sera marqué par le retour sur la scène du Grand Théâtre de Youssou N'Dour. Un bébé trouvé mort dans une décharge à Ouakam, le corps du nouveau-né en état de putréfaction. Il s'agit manifestement d'un infanticide. Football, qualification à la CAN 2013, Côte d'Ivoire-Sénégal, demain à Abidjan, en match aller. Les supporters bandent les muscles en attendant les acteurs sur le terrain. Déclaration de politique générale du Premier ministre. Abdoul Mbaye va décliner lundi devant l'Assemblée nationale le programme de gouvernement du président Macky Sall. Mohamed, détenteur d'une PME en manque de financement, pose ses doléances. Bienvenue. Le tunnel de Soumbédioune prend eau. Ce n'est pas la mer qui a débordé, rassurez-vous. La forte pluie de cet après-midi sur une partie de Dakar a inondé l'ouvrage construit à coups de milliards dans le cadre des chantiers de l'ANOCI. Le trafic s'en est trouvé affecté. Un énorme bouchon sur tout l'axe de la Corniche Ouest, d'où l'ire des automobilistes. Un document de Daouda Sow, Ababakar Kamara. À l'entrée du tunnel de Soumbédioune, un embouteillage monstre freine la circulation. Pour cause, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Dakar ont créé cette situation, occasionnant un coup de gueule des automobilistes. Mais c'est une situation vraiment critique. Ça fait presque 45 minutes que je suis là, les voitures ne bougent pas. Peut-être que ce sont les travaux qui n'ont pas été bien faits. On souhaiterait que le nouveau régime vraiment qu'il fasse quelque chose parce que vraiment ça ne va pas du tout. L'intérieur du tunnel est transformé en bassin de rétention des eaux de pluie pour l'occasion. La circulation des grands jours cède la place à la baignade des enfants dans les eaux stagnantes, un état de fait déploré par les habitants de Soumbédioune. Dramatique. Depuis sa construction, ça ne fait que poser des problèmes pour la circulation et principalement pour nous qui sommes artisans et travaillons au village de Soumbédioune. Ça nous pose énormément de problèmes. D'autres usagers se plaignent du temps qu'ils perdent dans cet embouteillage. Ils se disent étonnés de la somme dépensée pour la construction de ce tunnel qui prend eau de toutes parts. Difficile, surtout par rapport au tunnel, moi je ne comprends pas. Un tunnel qui nous coûte des milliards, 9 milliards à 10 milliards, et une pluie de 100 mm, et voilà le résultat. C'est dommage. Là, ça fait 2 heures que je suis entre, Magic Land et ici. J'ai fait 2 heures. Les automobilistes rencontrés, comme les habitants de cette localité, en appellent à la responsabilité du gouvernement actuel pour la résolution définitive du problème du tunnel de Soumbédioune. Les pluies de ce vendredi ont causé des dégâts à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, notamment à la faculté de médecine et la cité Aline Sitoé Diatta. Le quartier de Gueule Tapée n'a pas non plus été épargné. Reportage Alpha Ousmane Ndiaye, Pape Fall, Chérif Dia. Voici l'état dans lequel se trouve l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'institution est complètement submergée par les eaux de pluie. Les étudiants obligés de patauger pour regagner les amphithéâtres en cette période d'examen. Non loin de là, le quartier Gueule Tapée. Ici, toutes les rues sont inondées. Le marché, lui, est inaccessible. Notre maison est inondée. Nous avons perdu tout notre matériel. Nos matelas sont mouillés, on n'a nulle part où dormir. À chaque fois, les inondations hantent notre sommeil à chaque fois qu'il pleut. L'État doit revoir la canalisation. C'est ça le vrai problème de Gueule Tapée. La circulation est devenue impossible à cause des embouteillages monstres.
Les pluies ont aussi causé beaucoup de dégâts, surtout dans ce quartier où le système d'évacuation fait défaut. Et puis il y a Gibraltar, c'est une première, est à son tour sous les eaux, ce quartier. Grosse colère des riverains qui découvrent le goût amer des inondations, responsable tout désigné. L'autorité municipale, nous aurons l'occasion de suivre le reportage d'Abdou Khadir Mbaké dans nos prochains rendez-vous d'information. Triste sort pour un bébé, on lui a ôté la vie avant de le jeter dans une décharge. Comble de cruauté, l'endroit où le corps du nouveau-né a été découvert se situe juste derrière une case des tout-petits, un lieu où il aurait pu se retrouver un jour pour jouer avec d'autres enfants de son âge. Hélas, c'était sans compter avec la bêtise humaine. Le corps du bébé en question, en état de décomposition avancée, a été découvert dans un quartier de Ouakam à Dakar. Dissa Prera, Yaya Diallo. C'est dans cette décharge proche d'un terrain de football que le cadavre a été découvert. Ce sont des talibés qui jouaient à proximité de la décharge qui se sont aperçus du corps sans vie du bébé. Le bébé était en état de décomposition. On a vu qu'il n'y avait pas de pieds, les deux pieds. On a vu tout juste à partir du bas-ventre jusqu'à la tête. Horrible. Un bébé comme ça, on a sectionné les gens, au parti de la taille. On ne peut pas déterminer le sexe. Ce n'est pas la première fois qu'un fait pareil se produit dans le quartier. Il y a environ 6 mois, les riverains avaient découvert le corps sans vie d'un bébé dans un état de putréfaction très avancé juste derrière le mur de clôture de la case des tout-petits. La deuxième fois à Ouakam, à l'intervalle de 6 mois. Actuellement, je ne peux pas parler, c'est horrible. Parce qu'en tant que mère de famille, je vois ça en deuxième fois, sans trouver les auteurs, ça me fait mal. C'est la deuxième fois que am nañu ko bëgg na ko maye am nañu ko soxla moo gën muy faat ay bakkan ñu ko fekk fii ci bal bi di ko sonn bu fekkee tam am na ndimbal bu ñu ci war a dimbali ñu dimbali ñu ko ñu dimbali ñu ci wala bu dee am góor ñi koy sacrifice di ko def nañu dimbali ci ñooñu ñu bañ a sacrifice ay doomu jàmbur. La police et la gendarmerie ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de la mort mais aussi arrêter le ou les coupables. Triste sort pour donc ce bébé. On n'en finit pas de compter les cas d'infanticide au Sénégal. De la police à la diplomatie, le commissaire Alassane Ndoye en service il y a quelques années à la non moins célèbre DIC fait SAMU. Il est nommé depuis jeudi ambassadeur du Sénégal au Mali en remplacement de Mankeur Ndiaye parti à Paris. Vu l'enjeu sécuritaire pour ce pays voisin du Sénégal, le commissaire Alassane Ndoye ne sera pas en terrain inconnu. L'ex-patron de la division des investigations criminelles s'est rendu célèbre dans l'enquête sur l'affaire des chantiers de Thiès. Fatima Ba nous relate le parcours de ce policier hors pair. Parmi les décisions individuelles de la réunion du Conseil des ministres de ce jeudi 6 septembre 2012, la nomination du commissaire Alassane Ndoye comme ambassadeur du Sénégal au Mali est celle qui attire toutes les attentions. Il remplace Mankeur Ndiaye, un diplomate chevronné en poste à Paris depuis 3 mois. À 63 ans, Alassane Ndoye a occupé les fonctions de directeur général de la Sûreté nationale après la direction de la police judiciaire et la division des investigations criminelles où il s'est illustré dans l'affaire des chantiers de Thiès. Il était jusque-là le consul général du Sénégal à Madrid. La situation au Mali, caractérisée par l'occupation du nord du pays par des milices islamistes, expliquerait dans une large mesure le choix porté sur le commissaire divisionnaire en retraite Alassane Ndoye à Bamako. Depuis l'éclatement de la crise dans ce pays, le Mali est au centre des préoccupations sécuritaires des pays de la sous-région. Avec cette nomination, ce policier a un redoutable défi à relever, faire entendre la voix du Sénégal dans un dossier très complexe qui constitue aujourd'hui la plus grande urgence pour le gouvernement de la CEDEAO.
Alors que Dakar a été aujourd'hui encore sous la pluie, une autre pluie s'annonce, cette fois-ci de décibels, en guise de solidarité à l'endroit des sinistrés des dernières inondations. Concert demain soir au Grand Théâtre de Dakar de 4 ténors de la musique sénégalaise, Youssou Ndour, Omar Pène, Thione Seck et Ismaïla Lo. L'événement, c'est le grand retour sur scène pour une cause humanitaire du roi du Mbalar, devenu ministre. Qu'en pensent les Sénégalais? Micro-trottoir de Louise Sarr à Alioune Diagne. Vraiment, c'est une bonne chose de reprendre le micro. Les fans qui croyaient que Youssou Ndour avait arrêté sont tous contents de le revoir sur scène, car il aime la musique. Il est reconnu partout à travers sa musique. C'est son métier. S'il décide d'arrêter de chanter, nous allons comprendre. Mais pour le moment, nous ne voulons pas qu'il arrête. C'est une chose extraordinaire, formidable. Tout le monde est content. Je le salue. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'avec son statut de ministre, si j'étais à sa place, je serais comme invité d'honneur. Je vais organiser le concert en tant que ministère du Tourisme et de la Culture. Mais pour reprendre le micro, franchement, je ne suis pas d'accord. C'est une bonne initiative, c'est bien. Parce que son ministère a le droit d'organiser un concert pour aider les sinistrés. Mais prendre le micro, là, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la première fois que l'artiste Youssou Ndour se signale dans une cause humanitaire. Cet engagement auprès de personnes de bonne volonté a valu à la star planétaire le titre d'ambassadeur de bonne volonté de plusieurs organisations internationales. Le combat humanitaire de l'actuel ministre de la Culture du président Macky Sall, un récit d'Ibou Diouf. Cet artiste a marqué le cœur au moment de sa musique et de son engagement manifeste dans des actions caritatives ou humanitaires. Un engagement qui avait fait de lui ambassadeur de plusieurs organisations, dont l'UNICEF ou le Bureau international du travail. Parallèlement à sa carrière d'artiste, Youssou Ndour s'implique aussi dans tout ce qui touche son pays, son continent et même sur l'international. Il s'est beaucoup investi dans le domaine de l'éducation. En 1988, il participe aux côtés de Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel et Tracy Chapman à une tournée internationale organisée pour célébrer le 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ambassadeur de l'UNICEF, Youssou Ndour s'engage avec Nelson Mandela dans l'opération Tam Tam pour l'Éthiopie, les actions de Solensis ou Solidarité Sida. Toujours dans ce registre des actions humanitaires, Youssou Ndour avec le programme Rollback Malaria avait mobilisé près de 150 artistes à Dakar. Parmi ces musiciens, on peut citer Salif Keita, Cornel, Angélique Kidjo, entre autres, qui se sont produits devant 50 000 spectateurs. L'objectif était surtout d'éveiller les esprits et de mieux lutter contre le paludisme. Dans ces textes, Youssou Ndour aborde des thèmes aussi divers comme la sécheresse, le panafricanisme, la pauvreté, l'immigration, mais aussi l'amour et les valeurs culturelles africaines. Youssou Ndour avait apporté sa partition dans le programme Kher Sibiru lors des éditions de 2009 et de 2010. Un grand panafricaniste aussi, les grandes causes de l'Afrique ne l'ont jamais laissé indifférent. La famine et la sécheresse dans la corne de l'Afrique avaient obligé Youssou Ndour à demander à ce que tous les fils du continent s'impliquent pour assister les victimes. La prestation de Youssou Ndour de ce samedi nous fait penser à Gilberto Gil, ancien musicien devenu ministre de la Culture dans le gouvernement de Lula da Silva au Brésil, qui avait généreusement offert un spectacle lors d'une visite de la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice. Il a également joué pour accueillir Kofi Annan en 2003, à l'époque secrétaire général de l'ONU. Youssou Ndour retrouve la scène au Grand Théâtre ce samedi, des mélodies pour les sinistrés des inondations. Hier, la famine, le paludisme, le sida, l'apartheid ou le drame des réfugiés. Aujourd'hui, c'est la question des inondations. Vous l'avez sans doute rectifié, Youssou Ndour, ambassadeur de bonne volonté auprès de personnes en difficulté. Le Grand Théâtre va vibrer donc au rythme du vaste élan de solidarité observé à la suite des dégâts causés par les pluies torrentielles des 25 et 26 août dernier. L'édifice où va se tenir ce concert est très attendu et peu fréquenté des Sénégalais et des artistes. Le luxe qu'il dégage et son coût de location n'y sont pas étrangers. Louise Sarr et Alioune Diagne à la caméra nous invitent à bien écarquiller les yeux.
C'est le nouveau cadre d'expression des artistes. Le Grand Théâtre National fait partie désormais du patrimoine culturel du Sénégal. Un projet du président sortant pour redynamiser le secteur vu la vétusté du Théâtre National Daniel Sorano. Le Grand Théâtre, c'est une structure qui est là, qui est née, qui est fruit de volonté et de nécessité. Volonté de l'État du Sénégal, de nécessité pour l'État du Sénégal de créer un espace comme ça pour les acteurs culturels, des arts de la scène de façon générale et du théâtre en particulier, donc nécessité pour l'État du Sénégal, et volonté de l'État chinois d'accompagner justement la politique de développement culturel mise en place par l'État du Sénégal. Donc c'est une fille de volonté et de nécessité. Comme objectif d'être un espace d'accompagnement et d'incubation pour les acteurs culturels, un espace de production, et un espace de publicisation, une forme de création qui s'appelle le théâtre et de toutes les formes de création qui réfèrent du registre des arts de la scène. D'une capacité de 1800 places, aujourd'hui, le Grand Théâtre englobe toutes les diversités culturelles, dont la danse, la musique et le cinéma. Mais ce joyau culturel, avec un investissement de 16 milliards de francs CFA, constitue un mythe pour le Sénégalais. Je me disais, mais comment on peut faire pour amener les Sénégalais vers cet édifice? En résumé, comment déconstruire le mythe? Sénégalais, pour eux, le Grand Théâtre, c'est pour l'autre, c'est pas pour moi. Donc, déconstruire le mythe, pour le faire, il faut appuyer sur un certain nombre de facteurs. Et ces facteurs-là, c'est des facteurs succès, des facteurs clés. C'est d'abord la sensibilisation. Et la sensibilisation passe par l'information. Mais par-delà la sensibilisation et l'information et la communication, le côté numéro 1, l'étape numéro 1 de toute forme de communication culturelle, de toute forme de médiation culturelle, c'est le dispositif à l'œuvre. Il faut que les Sénégalais trouvent au Grand Théâtre des œuvres qui les intéressent. Le prix de la location du Grand Théâtre varie selon les manifestations. Les tarifs de location du Grand Théâtre sont à la tête du projet. Vous venez avec un projet qui intéresse le peuple sénégalais, c'est Alléluia. Maintenant, si c'est votre projet individualiste pour gagner de l'argent vous-même, mais nous aussi, on va essayer de gagner de l'argent pour l'État du Sénégal, parce qu'on reverse des trucs au niveau de l'État du Sénégal. Ben, vous gagnez pour vous-même, nous on fait gagner à l'État. Maintenant, vous voulez travailler pour la communauté, mais on travaille ensemble pour la communauté. Le Grand Théâtre de Dakar est l'une des 7 merveilles du Sénégal et va accueillir ce samedi un concert de solidarité. Tout le dispositif est en place pour la réussite de cet événement. Organisé par 4 ténors de la musique sénégalaise, Omar Pène, Thione Seck, Ismaël Lô et Youssou Ndour, ce concert a un but humanitaire. L'argent récolté sera reversé aux sinistrés des inondations. Les billets demandés combien? C'est vrai, ce n'est pas donné, c'est entre 50 000 et 200 000 francs CFA pour la bonne cause. Pape Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir. C'est un autre grand événement. Ce samedi sera aussi marqué par le choc Côte d'Ivoire-Sénégal pour les qualifications à la CAN 2013. Et c'est à 17h précise, Mohamedou. Les Lions se sont entraînés cet après-midi pour la 2e fois en terre ivoirienne, en direct dans cette édition. Cheikh Tidiane Diao, bonsoir. Bonsoir, Papa Abdoulaye Der. Alors, Cheikh, vous avez eu le privilège d'assister à cette séance d'entraînement. Est-ce que déjà, on peut dire que la formation que Joseph Koto va aligner demain s'est dessinée après cet entraînement? Je suis désolé de vous décevoir, Papa Abdoulaye Der. Non, je vais répondre non. Joseph Koto, toujours aussi illisible. On en parlait entre confrères. Visiblement, l'entraîneur du Sénégal cache sa stratégie. Il a divisé son équipe aujourd'hui en 2 formations. Et dans les 2 formations, on pouvait y voir des remplaçants et des titulaires. Et cette équipe du Sénégal, qui s'est entraînée sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny, où va se dérouler la rencontre. Donc, il a fait la connaissance de cette pelouse, et une pelouse décriée quand même. Le capitaine de l'équipe, Papis Demba Cissé, nous l'a confié après la séance.
La pelouse, franchement, ne répond pas aux normes. Mais dit-il, cela ne va en rien enlever de leur détermination à venir chercher un bon résultat ici à Abidjan. Les Lions du Sénégal, Pape Abdoulaye Der, donc, n'ont effectué qu'une heure d'entraînement, peut-être pour ne pas prendre de risques avec cette pelouse un peu limite. Donc, au menu, il y avait encore le jeu de petites passes sur une surface réduite, histoire, comme je vous l'avais dit hier, d'huiler un peu plus le collectif, et aussi les coups de pied arrêtés, notamment les corners, qui peuvent avoir leur importance dans ce genre de match. L'entraîneur Joseph Koto donc s'est confié à nous après la séance. La clé, selon lui, réside dans la détermination. C'est l'équipe qui en voudra le plus qui va l'emporter. Donc, ces gosses, selon lui, sont prêts. Et puis la séance, donc, Abdoulaye Der s'est terminée sur une longue séance de prière dirigée par Jacques Doudou Fassi et Dembaba. Alors, on peut dire, sans se tromper, qu'ils ont imploré Dieu de leur accorder la victoire. Abdoulaye Der, avant de terminer, il faut souligner que le ministre des Sports, El Hadji Malick Gakou, a assisté à la séance. Il est venu apporter le soutien du chef de l'État et du peuple sénégalais aux Lions du Sénégal, qui en auront grandement besoin demain à 17h, comme vous l'avez annoncé. L'équipe ivoirienne enfermée à Solbeni. Ils se sont entraînés à huis clos, donc aussi histoire de préparer ce grand rendez-vous qu'attend tout le peuple abidjanais, Pape Abdoulaye Der. Merci Cheikh Tidiane Diao à Abidjan pour toutes ces informations. Alors, Côte d'Ivoire-Sénégal, une confrontation entre deux grands d'Afrique. Si la Côte d'Ivoire est au top, le Sénégal est toujours en reconstruction. Donc, retour sur les Côtes d'Ivoire-Sénégal avec vous, Sayer Insa Diop. Côte d'Ivoire-Sénégal sera l'incontournable affiche du dernier tour des éliminatoires pour la CAN 2013. Le match aller de cette double confrontation est prévu ce week-end à Abidjan. La confrontation entre les deux équipes a toujours tourné à l'avantage des Ivoiriens depuis près d'un demi-siècle. Une certitude, la Côte d'Ivoire n'a jamais perdu devant son public face au Sénégal. Autre fait, la dernière défaite des éléphants au stade Félix Houphouët-Boigny remonte à septembre 2005, lors de ce fameux match des éliminatoires combinés. Mais dans ce contexte actuel, les Lions de la Teranga n'arrivent pas avec les mêmes armes que les Lions indomptables. Le bilan des confrontations plaide en faveur des éléphants avec 8 victoires, 2 nuls contre 4 défaites. La dernière fois que les Lions ont dévoré les éléphants en compétition officielle remonte au 20 novembre 1999. Une victoire 3-0 à Dakar. La plus lourde défaite des Ivoiriens face à cette équipe sénégalaise. Cela fait donc 13 ans que le Sénégal attend de dominer la Côte d'Ivoire pour se frayer un grand chemin vers la consécration. En 1986, les éléphants sont parvenus à vaincre les Lions de la Teranga en phase de poule au Caire par le plus petit des scores. Ce 8 septembre 2012 à Abidjan, 26 ans après cette élimination, Koto, qui rumine sa revanche, a une belle occasion pour corriger le sale tour que la Côte d'Ivoire a joué au Sénégal à la CAN 86. Côte d'Ivoire, Sénégal sur le terrain. Abdoulaye Der, comment est-ce qu'on vit ce match côté supporters? Eh bien, les supporters des deux pays ont déjà donné le coup d'envoi. Côté sénégalais d'abord, même si la Côte d'Ivoire trône en tête du classement africain du football. Le 12e Gaïndé est confiant, malgré la 13e place africaine des Lions. Ça sera chaud. Nous, avec les Ivoiriens. Moi, il y a mon mari qui est un Ivoirien. Moi, je suis une Sénégalaise. Je sais bien, on va les frapper. Je sais que le match sera saturé, mais toutes les deux dans les deux phases, dans l'équipe adverse, la Côte d'Ivoire, il y a de bons joueurs, mais quand même, moi, mon équipe du Sénégal, je sais que j'ai confiance à ces joueurs, à ces jeunes qui sont talentueux et qui ont prouvé durant les Jeux Olympiques, et j'ai une confiance totale envers eux. Je pense que ça va être difficile, mais on a des joueurs de qualité et on va gagner, Inch'Allah. Maintenant, nouvelle équipe qu'on a là, on a l'espoir et Dieu est grand.
on est derrière eux, on les supporte. Allez les Lions. Les joueurs ont l'habitude de jouer avec des professionnels, quoi. J'ai confiance aux joueurs, quoi. Vous pouvez les mettre 2 seulement, ça suffit. Là, il va voir entre Sénégal avec Côte d'Ivoire. Voilà, la confiance affichée par les Sénégalais n'entame alors pas du tout le moral des Ivoiriens vivant au Sénégal. Certains prédisent même une victoire des éléphants à l'aller comme au retour. Suivez plutôt. J'espère également que l'adversité se limitera seulement au terrain et qu'après ce match-là, ce sera l'occasion de retrouvailles entre deux pays frères et amis que sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. En tant qu'Ivoirien, je sais que le match, ça ne sera pas facile, mais on va le gagner. Et non seulement que le match aller et le retour, on va gagner. Le Sénégal va partir. Le match aller, on va faire au moins 2-0. À la vie, si on fait un match, on ne veut pas parler entre nous. J'ai fait confiance à mon équipe. L'effectif, vraiment, c'est bien. Quand la CAN a passé, on était 2e. Et par rapport au Sénégal, je crois que vous étiez parmi les premiers à la queue. Donc ça fait qu'on doit vous gagner. Il y a des individualités de part et d'autre. Parce que déjà dans la Côte d'Ivoire, nous avons 2 ballons d'or que sont Didier Drogba et Yaya Touré. Également du côté du Sénégal, il y a énormément d'individualités. Et c'est un match qui sera assez tendu quand même. Le match aussi est entre moi et puis ma femme parce qu'elle est sénégalaise. Donc toujours c'est moi qui gagne. Donc tout ça me fait dire qu'on va gagner. Chaque fois, il regarde TF1, il me dit Dakar ne dort pas samedi. Mais vraiment, il dit mes frères et mes soeurs sénégalais à 18h, ils n'ont qu'à se coucher tranquillement, sans faire parler. Ils n'ont qu'à déjeuner à part de 16h, parler bien dormir, manger bon chep, yap et guina, nan senataya. Téléboubak à 18h. Mon pronostic, c'est 2-0. Voilà, alors dispositif spécial sur la RFM, la TFM, le groupe Futur Média donc pour ce Sénégal-Côte d'Ivoire à Abidjan avec des analyses, commentaires. Dès 11h45, l'observateur également n'est pas en reste au cœur de cet événement. Sinon, Grand Camp, finalement, on concentre toutes nos forces pour ce match demain samedi. Toutes nos excuses, vous ne pourrez pas suivre le numéro de Grand Camp initialement prévu ce soir. Pour terminer, essentiellement du foot, donc la première journée de la Coupe du Monde Zone Europe, ce sont les qualifications. La France mène par 1-0 en Finlande, l'Italie qui mène également devant la Bulgarie 2-1. Il y a également les Pays-Bas qui mènent devant la Turquie 1-0 à suivre. Allemagne, île Féroé, entre autres matchs, tout comme Luxembourg-Portugal. C'était là l'essentiel, Mamoudou. J'ai adoré l'expression « premier à la queue ». Toujours sympa, c'est cousin ivoirien. La suite. DPG pour évoquer la déclaration de politique générale du Premier ministre Abdoul Mbaye prévue lundi prochain. Un grand oral devant les députés attendu par les divers secteurs d'activité de la vie nationale. Mohamed est gérant d'une petite entreprise de sérigraphie créée en 2005 avec des amis. La PME peine à trouver du financement. Les banques ne lui font pas confiance. Mohamed nourrit tout de même beaucoup d'espoir avec le régime installé depuis 5 mois. Un reportage de Fatou Bintou Konté d'Embandao. Il est le fondateur de cette petite entreprise de sérigraphie. Mohamed Diallo s'est lancé dans cette activité pour ne pas baisser les bras face au chômage. Ça n'a pas été facile du tout. Le début, j'étais comme un apprenti, je ne faisais pas ça au début. C'est un métier qui est venu en cours de route. Au début, j'étais un décorateur, je faisais des enchaînes lumineuses, des totems, etc. dans des sociétés de la place. À un moment donné, quand je me suis rendu compte que ce système de travail n'allait pas du tout vis-à-vis que nous sommes appelés à gérer une famille, alors je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance par moi seul, quoi. Ensuite, j'ai été en collaboration avec un ami qui s'appelle Jean et on a formé un groupe qui s'appelle Mbed de Djolof.
en 2005. Pour ce jeune homme d'une trentaine d'années, trouver de l'emploi au Sénégal en ces temps qui courent n'est pas chose aisée. Mais il pense que parfois, il ne faut rien attendre de l'État. Je ne vais pas dire que le marché de l'emploi ne marche pas, mais j'ai une mentalité qui dit que l'emploi, c'est nous. Il ne faut pas attendre qu'on dise qu'il y a une entreprise qui recrute. Il ne faut pas attendre qu'on dise viens, je vais t'aider à faire cela. Tu t'aides toi par toi-même d'abord. C'est ça, il faut aller chercher la connaissance, avoir tes propres initiatives. Pour le moment, il se contente de la vente de ses produits pour pouvoir développer son entreprise. Dans la mesure où, en tant que PME, l'aide de l'État n'est pas évident et les banques ne leur font pas confiance. Il attend de la déclaration de politique générale du Premier ministre un coup de pouce. Non, on n'a aucune aide par rapport à l'État. Il n'y a pas une banque qui nous a fait une dette, il n'y a rien du tout. Donc, comme je l'ai dit, on a une mentalité rebelle. On s'est dit qu'il ne faut pas attendre l'État aussi sur certains trucs. Mieux vaut prendre les rênes par soi-même. C'est ça, quoi. Mohamed espère qu'avec ce nouveau régime, que la situation des PME-PMI va connaître un bond en avant. Eh bien, tant qu'il y a vie, il y a espoir que la vie soit avec vous en pensant surtout à ce pauvre bébé tué et jeté dans une décharge à Ouakam. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir, excellent week-end.